Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui sera autour du thème de l'été. J'ai vu pas mal de vidéos ces derniers temps qui nous recommandaient des livres pour l'été et je me dis pourquoi pas vous présenter ma sélection, sachant qu'elle ne sera pas du tout exhaustive puisque ça ne fait que 1 an et demi que je note les lectures que je fais. Avant je ne les notais pas et je lisais beaucoup moins. Pour ça, je vous invite à aller voir une autre vidéo qui parle du sujet. Donc là, notre thème, c'est l'été. J'ai cherché dans les lectures que j'avais faites, dans les livres que j'ai à la maison, les livres qui me faisaient penser à l'été. Alors, il y en a très peu, mais je me suis dit que c'était des lectures qui se lisaient bien en été ou qui nous faisaient penser à l'été. Et je me suis dit, pourquoi pas. Sachant que moi, pour ma part, personnellement, je peux lire n'importe quel genre à n'importe quel moment de l'année. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent avoir des romans légers ou qui parlent de l'été, des romans qui se passent en hiver à lire en hiver. Donc voilà, je comprends tout à fait. Ça peut m'arriver aussi, à un moment où j'en ai envie aussi, mais je lis n'importe quoi, n'importe quand en ce qui me concerne. J'ai sélectionné, on va dire 6 livres. 6 livres dans les livres que j'ai lus ces 18 derniers mois, qui, je pense, ont tout à fait leur place à lire en été. Donc on va commencer tout de suite par le premier. Le premier auquel je pense, c'est le livre qui s'appelle Frangine, d'Adèle Bréau, que j'ai lu l'année dernière. Comme son nom l'indique, c'est une histoire de sœurs, de 3 sœurs, qui ont l'habitude de passer leurs étés dans la maison de vacances de leurs parents, puis leur résidence permanente quand ils sont à la retraite, dans le sud de la France, à Saint-Rémy. Donc rien que ça, déjà, ça fait penser aux vacances. Et comme ça se passe, elles nous racontent leurs étés précédents, je trouve que ça s'y prête quand même assez bien. C'est une histoire que j'avais bien aimée, déjà parce que c'est 3 sœurs et que moi j'ai plusieurs sœurs aussi, donc c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée pour ça. Les thèmes abordés est assez sympa, même si maintenant avec du recul il y a quelques petites choses qui m'embêtent un petit peu, mais sur le coup j'avais vraiment adoré ce roman, donc voilà pourquoi je vous en parle. Donc ça c'était le premier roman que je vous conseillais à lire l'été. Le deuxième, ça s'appelle Un léger malentendu de Rose Mia. Alors moi je l'avais lu en e-book il y a quelques mois et j'ai appris la semaine dernière qu'il sortait en version physique. En fait il était auto-édité quand je l'ai lu et là il va être édité je pense chez Hugo Romance parce que c'est une romance. C'est une romance, comme son nom l'indique, un léger malentendu. En fait on a Tom et May qui se rencontrent quand Mia emménage dans l'appartement d'à côté de Tom. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Et dès qu'elle tombe sur lui en emménageant, elle est tout de suite sous son charme, mais elle pense qu'il est gay. Et en fait, il n'en sera rien du tout. Mais voilà, donc un léger malentendu qui va perdurer. Mais je vous laisse découvrir ça dans le roman si vous le lisez. Et pourquoi il me fait penser à l'été? Tout simplement parce que ça se passe à Santa Monica, je crois. En tout cas, très près de Los Angeles, au bord de l'océan. Tom est surfeur, donc il y a pas mal de scènes qui se passent sur la plage. Donc je pense qu'il a totalement sa place en été. Et en plus, comme c'est une romance, c'est quand même assez léger. Et donc je trouve que ça se prête aussi pas mal à l'été. Je vous dis léger, pas tant que ça, parce que ça aborde quand même 2 thèmes que je trouve quand même assez pas difficiles, mais importants et qui sont très intéressants. Je peux pas vous en dire trop, parce que sinon après, quand c'est un livre qui se lit assez vite, je ne vais pas vous en dire trop, mais que ce soit l'un comme l'autre, ils ont vécu une expérience assez, pour Tom, traumatisante. Et pour May, pas traumatisante, mais voilà, elle a quand même des secrets. Et c'est difficile pour elle d'y faire face. Et du coup, voilà, ils vont tous les deux devoir faire face à leur passé. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Donc je vous le recommande aussi. En troisième livre que je vous recommande pour cet été, ça s'appelle Comme un parfum d'immortel. Il a été écrit par, que je ne me trompe pas, je crois que c'est Laure Enza.
Oui, c'est ça. Love Enza. Et là, pareil, je crois que je l'avais lu en e-book. Ouais, je crois que je l'avais lu en e-book. Oui, c'est ça. Là, l'histoire, c'est Amy. C'est une quinquagénaire qui part en Corse. Donc, déjà, lieu de vacances de rêve. Elle part en Corse dans un but précis. On sent qu'elle est esquintée, qu'elle a eu une histoire difficile, qu'il s'est passé des choses dans sa vie qui l'ont rendue un peu triste, réservée. Et en fait, elle est sur l'île pour une raison bien particulière que vous allez découvrir dans le roman. Et en fait, pendant ce séjour, elle va faire la rencontre de 2 ou 3 personnes, voilà, 3 personnes qui vont lui redonner le goût de vivre et de reprendre sa vie en main. Et du coup, c'est un roman plein d'optimisme, un petit peu féministe, mais pas trop. Et c'est un livre que j'avais quand même bien aimé, je lui avais mis 4 étoiles sur 5, donc c'est que je l'avais vraiment bien aimé. Et comme je disais, ça se passe en Corse, une bonne partie se passe en Corse. C'est très sympa, c'est plein d'optimisme, donc je trouve que ça a totalement sa place aussi en lecture d'été. Ensuite, en quatrième, ce n'est pas un seul livre, mais c'est 3 livres. C'est une trilogie. L'été où je suis devenue jolie, donc ça c'est le 1. Le 2 c'est l'été devant nous. Non. Le deuxième ça doit être l'été où je t'ai retrouvée. Et le troisième c'est l'été devant nous. Donc là c'est la nouvelle couverture avec les images de la série, parce qu'elle a été adaptée en série sur Prime Video. Mais sinon il y avait une autre couverture avant dans une autre édition. Donc là c'est une trilogie, c'est plutôt du young adult. D'ailleurs l'autre livre, Un léger malentendu, c'est plutôt young adult, hein, je préfère vous prévenir. Ils sont assez jeunes, ils ont la vingtaine, donc voilà. Donc l'été où je suis devenue jolie, c'est pareil, c'est du young adulte, donc plutôt pour les jeunes adultes, pour les adolescents. J'ai 37 ans et ça m'a pas dérangé du tout. J'ai trouvé ça se lit tout seul, ça coule de source, c'est sympa. Donc voilà, je vous le recommande. Ça se passe aussi en été. On a Belly qui passe tous ses étés depuis qu'elle est née avec sa mère et son frère dans la maison de vacances de la meilleure amie de sa mère et ses 2 fils. Et en fait, depuis assez jeune, elle est amoureuse d'un des 2 fils. Forcément, il ne s'est rien passé, ils ont peut-être 2-3 ans d'écart, je sais pas. Et on va arriver à un été où elle est adolescente et du coup il va se passer des choses, voilà. Et les 3 romans se passent en été et en plus on nous raconte les étés précédents de son enfance, de son adolescence. Donc voilà, c'est vraiment le livre typique pour l'été, c'est une romance aussi, donc voilà, je vous le recommande. En plus, même s'ils vous paraissent épais, ça c'est tout seul, hein. C'est écrit gros, c'est assez espacé, je crois que les 3, je les ai enchaînés en 3 jours, donc voilà, il n'y a aucune crainte de ce côté-là, ça se lit tout seul. Ensuite, en 5e livre, je vous ai mis le roman 7 et match de Liane Moriarty. C'est un thriller, donc ça n'a rien à voir avec la romance. C'est un thriller qui se passe en Australie. Donc pour moi, l'Australie, c'est vrai que ça me fait penser aux vacances, à l'été. Même si il n'y a pas que Sydney en Australie, loin de là, c'est une île très très vaste avec des climats très différents. Mais si je me souviens bien, l'histoire se passe à plusieurs saisons différentes. Au début, on est en automne. Non, on est au printemps. Oui, on est au printemps pour eux. Une partie se passe en été. Voilà, donc je trouve qu'elle s'y prête quand même assez bien. L'histoire pour cet match. Je vous ai dit thriller, pas forcément thriller. Enfin, en tout cas, c'est un roman à suspense. On a... c'est l'histoire d'une famille, en fait. Un couple. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui. Les parents s'appellent Joy et Stan, ils ont 4 enfants. Les parents dirigeaient une école de tennis. Ils étaient eux-mêmes des passionnés de tennis, ils jouaient au tennis étant jeunes. Et quand Stan s'est blessé
Il a dû arrêter sa carrière de tennisman, il s'est reconverti en prof de tennis et sa femme aurait pu continuer mais elle a choisi d'arrêter elle aussi. Ils ont ouvert tous les deux une école de tennis, ils ont fait jouer leurs enfants aussi, leurs 4 enfants dès leur plus jeune âge ont joué au tennis. On ne sait pas si c'est vraiment par amour de tennis ou c'est parce que les parents les ont poussés. On va en discuter de tout ça dans le roman. Et l'histoire de ce roman, c'est qu'à un moment donné, en fait, on apprend dès le départ que Joy a disparu. La mère de famille a disparu. Et on ne sait pas où elle est. Au début, les enfants ne s'inquiètent pas. Le mari ne s'inquiète pas. Les enfants, au début, non plus. Et puis, les voisins et tout ça vont finir par leur mettre le doute au bout d'un moment. Et ils vont se demander si, en fait, elle n'aurait pas été enlevée et tout ça. Et on apprend que quelques mois auparavant, en fait, le couple avait hébergé une femme sortie de nulle part, une inconnue, qui est arrivée un soir couverte de sang et tout ça. Ils l'avaient hébergée chez eux. Mais voilà, au début, on sait que ça, donc on ne sait pas si les deux choses sont liées, on ne sait pas ce qui est arrivé à Joy. Et donc ça se déroule comme ça pendant tout le roman. Il y a beaucoup de suspense. C'est très intéressant, on s'intéresse par contre à chacun des personnages, donc c'est vrai que ça fait un roman qui est assez long par moment, enfin en tout cas moi j'ai trouvé long, notamment au milieu du livre. Je me demandais ce qui allait se passer après parce qu'on vraiment ça faisait monter le suspense mais peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas la fin est vraiment super, je m'y attendais pas, c'est totalement inattendu. Il y a même un petit chapitre ou quelques pages sur le Covid à la fin du roman. Ça, on s'en serait passé, mais bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon roman à lire cet été. Un peu de suspense, ça fait pas de mal, c'est vraiment très sympa. Et avec le décor de l'Australie, je trouve que c'est encore mieux. Donc ça, c'était le 5e. Et le dernier que je vous recommande également pour cet été, c'est Plus on est de fous de Zoé Brisby, que j'ai lu il y a très peu de temps, je pense le mois dernier. Oui, c'est ça. Voilà. Le mois dernier, à peu près fin mai, j'ai lu Plus on est de fou de Zoé Brisby. C'est un roman vraiment, mais tellement drôle. Ça n'a rien à voir avec l'été, voilà pour le coup. Mais rien que le fait qu'il soit drôle, on passe un excellent moment. Ça se passe dans un hôpital, dans une clinique psychiatrique, avec plein de personnages hauts en couleur, très drôles. Je vous invite à aller voir mon blog ou la revue que j'ai fait sur ce livre dans mes anciennes vidéos parce que je ne vais pas vous en dire trop. Mais en tout cas, c'est un livre qui est tellement drôle que je trouve que c'est à lire. Voilà, c'est à lire cet été. Si vous avez vraiment envie d'une bonne tranche de rigolade, c'est le livre à lire. En tout cas, c'est le roman le plus drôle que j'ai lu ces derniers temps. Et voilà, c'est vraiment très très bien. Ça se passe pas spécialement en été, mais rien que le fait d'être avec ces personnages, cette intrigue et tout ça, c'est vraiment très très drôle. En fait, on est dans une clinique psychiatrique et il se passe quelque chose au début du roman. En fait, le directeur est convoqué à Paris parce que visiblement la clinique n'est pas assez rentable et du coup il est suspendu, il est convoqué à Paris et ils envoient un directeur de remplacement et en fait du coup les pensionnaires sont pas ravis parce qu'ils sont très attachés à leur directeur. L'autre c'est pas un médecin, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est juste là pour le profit et qui a l'air complètement dérangé en plus. Et surtout, c'est les pensionnaires. Les pensionnaires sont quand même très intéressants. On s'attache à chacun d'eux, on nous raconte pourquoi ils sont ici, est-ce qu'ils sont vraiment fous. Et puis en plus, chacun d'eux campe un personnage. On a Yoda, on a le complotiste, on a celui qui a peur de tous les microbes et tout ça. Donc c'est vraiment très très drôle, donc je vous le conseille également. Donc voilà la sélection de 6 livres que j'ai trouvés dans mes dernières lectures de ces 18 derniers mois qui je pense peuvent vous faire passer un bon été. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt.